Bienvenue à tous dans ce débriefing live donc sur le système Full King. Donc on va parcourir le système au niveau du Dow Jones. Donc on va commencer par la version sous MT4. Donc on va commencer par l'unité de temps 1 minute. Ensuite on va commencer par le setup des box et ensuite le setup des divergences. On ira voir ce qui s'est passé sur le 5 minutes et ensuite je ferai le 100 tick sous PRT pour ceux que ça intéresse. Alors commençons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le 9? Hop là, voilà, ici. Alors la première box, ce qui est validé, c'est celle-ci, vous voyez la petite flèche rouge, c'est une vente. Celle-ci a été stoppée, donc on était à 2 fois moins 75. Donc je prends en note en même temps, hein, donc j'ai pas fait le débriefing à l'avance. Ici, seconde box qui est apparue. Donc vous avez eu le break qui s'est fait là, on est monté, on a fait un pullback, on n'est pas venu chercher notre stop. On est allé chercher ici notre mise à BE et le TP1 dans la foulée et directement stop win et TP2. Donc quand c'est stop win, c'est tout simplement que le BE du deuxième lot est ramené au niveau du TP1. Donc ici on a fait pour cette boîte là 21 et 48. Donc je parle en points ici. On a eu ici la boîte. Hop. Ici, donc cette boîte-ci, on a eu un magnifique break. On est, je suppose, oui non c'est ça, pas venu. Donc on a fait le long range pendant ici jusque 13h40, jusqu'à la news du fameux vaccin. Et donc là on est allé rechercher une grosse bougie, hein, ici on est allé rechercher TP1 et TP2, donc on a fait 71 et 121 points. Ensuite, on a eu toute une série de box, donc un long range en fait, des longs ranges successifs qui n'ont jamais été validés jusqu'à cette fameuse bougie. Alors donc ici c'était un cas un peu particulier. Je vais essayer de zoomer. Non, on va pas vouloir. C'est que donc je définis des zones en fonction des clôtures de la bougie qui break. Et ici, on est arrivé juste dans la zone et où le TP était encore juste au-dessus. Donc en fait, le TP1 ici, c'est un point. C'est un point. D'ailleurs, mon robot l'a pris. Enfin, prise. Il s'est mis à BE forcément tout de suite. Et du coup, le solde, le deuxième lot était stoppé à BE. Donc voilà, donc celui-là je vais pas le compter dans le débriefing parce que voilà, il était un peu particulier. Dans l'autre sens, ouais, hop, voilà, pas trop. Alors ici, une autre box. Donc celle-ci a été breakée, on a latéralisé, on a fait un triangle, on est venu rechercher ici notre TP1. Le deuxième lot a été mis à BE et derrière on a été stoppé à BE. Donc ici on a fait 114 points et un BE. Ici une nouvelle boîte à la vente. On est allé rechercher la mise à BE et le TP1 sur cette mèche. Et ensuite derrière on est remonté, on est venu rechercher notre deuxième lot ici à BE. Bon, ce qui est dommage puisqu'après on a dégringolé. Donc ça après, c'est comme je l'explique dans les débriefings régulièrement, c'est le money management que moi j'utilise pour travailler dans les débriefings, pour pouvoir faire des statistiques sur le long terme, parce que j'ai malheureusement pas l'occasion de prendre toutes les positions, donc pour qu'on ait quelque chose de cohérent et qui est une vision complète, je m'amuse à faire des débriefings, soit enregistrés, soit avec les motivés comme vous, à repasser en fin de journée vraiment toutes les alertes qui ont été prises, enfin qui
qui ont été données par les différents indicateurs et qui en toute logique seront prises par le robot une fois que l'ensemble du code aura été implémenté et que on aura réussi à gérer les petits bugs liés soit à mon ordi qui est trop lent, qui a pas assez de mémoire, soit à la plateforme MT4. Donc on va essayer de voir ça avec des VPS. Donc bref, il y a mon collègue informaticien qui va gérer tout ça. Vous avez aussi parfois un peu de latence sur les indicateurs, donc de temps en temps, il faut que vous le rafraîchissiez un peu, que vous le mettiez un peu à jour. Donc pour faire ça, vous allez dans la liste des indicateurs, vous cliquez dessus et vous changez un des paramètres, la taille du texte par exemple, et puis vous faites OK. Comme ça, il relance les calculs parce que en fonction de votre mémoire ou de la mémoire de MT4, je ne sais pas exactement, de temps en temps, il arrête de faire les calculs. Bon, c'est comme ça. Le problème, vous ne l'avez pas avec la méthode sous PRT parce que là, vous devez tracer les box manuellement. Donc voilà, c'est un petit plus de confort d'avoir les box qui se tracent manuellement, mais de temps en temps, MT4 fait le fainéant, on va dire ça comme ça. Donc ici, on a eu le TP1 à 64 et ensuite un BE. Donc par exemple, moi cet après-midi, le robot il a bugué à partir de là. Donc j'ai pas eu les trois trades perdants qui se trouvent ici. Bon, moi ça m'arrange, hein, mais bon, c'est pas l'objectif. Donc celui-ci aura été stoppé tout simplement parce que vous voyez la mise à BE se trouve ici en bas, donc on l'a pas atteinte. Donc ici moi j'ai défini un stop maximum de 200 points, donc ici il aura été recherché les 200 points de stop. Celui-ci aura été recherché 121 points de stop et celui-là 93 points. Donc ça c'était quand même une série qui était vachement pas agréable. Mais on peut pas faire que des trades gagnants. Ensuite, une box à l'achat ici, on va rechercher notre mise ABE. On redescend, on est rentré ici, donc on n'est pas touché. On va rechercher ensuite notre TP1, qui fait donc 137. Et ensuite, on vient rechercher notre mise ABE. Cette box-ci, il n'y a pas eu de break, pas validé. Cette box-là, elle a été briquée à la vente. Donc là, on vient rechercher notre TP1 à 78. Il y a eu la mise en stop win et donc ici, et puis on est remonté chercher le niveau du stop win qui est donc le TP1, donc on fait également 78. Et pour cette boîte-ci, bah, elle est toujours pour l'instant active puisqu'on n'a pas atteint le BE. Donc voilà pour la partie des box. Hop. Bon, est-ce que ça va être positif? Je ne sais pas. Bon. Les box. Ah, il a été décalé. Les box. Allez, ça a été négatif aujourd'hui sur le M1. Malheureusement à cause de cette mauvaise série ici. Bon bah du coup moi comme je l'ai zappé avec le robot, moi je termine à plus 150 €, mais au niveau du débrief, c'est dommage. Ensuite, les divergences. Alors, première divergence ici. Ouais.
Ah. Et c'est... T'as vu ça où? Ah, sur Telegram, ok. Normalement, il suffit de cliquer sur mon icône quand vous vous connectez au vocal général. Vous voyez normalement tous les écrans de tout le monde et il suffit de vous connecter sur l'écran où il y a le graphique. Ah, il n'a pas l'audio non plus? Ouais, sinon si je le mets là, hop, vous voyez quand vous cliquez sur le vocal général, vous devez cliquer ici sur le en direct pour voir l'écran en fait. Comme ça, hop, c'est dans le débrief. Ok, alors la divergence ici, donc on va rechercher notre TP1 à 21 et ensuite on sera stoppé à BE. Hop. Ah, Yann a commencé un appel. Hop. Alors, ici, la divergence suivante, c'est celle-là, donc elle est validée là. Donc on va rechercher ici notre mise à BE, le TP1 qui fait 229. Et donc on retrace, on va pas chercher notre mise à BE qui se trouve ici. Et on va rechercher le TP2 à 458. Alors, ici, bon, pour ceux qui veulent, hein, donc comme j'ai expliqué dans la vidéo de présentation des indicateurs, vous avez la possibilité d'afficher un TP3. Bon bah ici clairement c'était le cas où le TP3 est très intéressant. Tout dépendait d'où vous mettiez votre stop win, parce qu'ici donc on monte avec la mèche, on va chercher la mise à stop win qui se trouve au niveau du TP2 et derrière on retrace et on va rechercher donc pour le lot 3 les 458 du TP2. Moi dans le débriefing je fais que les deux premiers TP. Ensuite, la divergence suivante, c'est celle-ci. Donc on rentre ici, on attend, donc on n'est jamais stoppé puisque notre stop est ici. On va venir chercher notre TP1 ici à 100 points. Ensuite, on va retracer jusque là, donc on ne vient pas rechercher notre mise à BE qui, pour rappel, se trouve ici. On continue de monter, on se met en stop win, hop, on va chercher le TP2 à 200 points. Ensuite, celle-ci, elle est perdante, donc ça fait moins 2 fois 66. Celle-ci, on atteint notre TP1 et donc notre mise à BE pour le lot 2, donc on est à 37 et 0. Celle-ci, elle aurait été stoppée à moins 61. Et celle-ci, visiblement, est toujours en cours. Donc celle-là, on ne saura pas, ce sera pour plus tard. Et donc, actuellement, pour les setups divergence, bon, celle-là aura fait du bien. Celle-là aussi. Hop. C'est plutôt ça que j'aurais dû faire. Hop. Youpla. Et voilà une belle petite journée à 545 points possibles sur le Dow Jones en M1. Alors, juste pour information, vous voyez de temps en temps, ben voilà, les box donnent des résultats qui sont moins bons. Et très souvent,
ce sont les divs qui prennent le relais, et inversement, quand vous avez les box qui cartonnent à fond, généralement ce sont les divs qui sont un peu moins bonnes. Donc ils sont vraiment complémentaires dans la méthode. Regardez, pareil ici, la journée de vendredi, les box étaient pas bonnes, mais les divs étaient excellentes. Dans la journée de jeudi, c'était les box qui étaient excellentes et les divs un peu moins. Pareil ici, les box excellentes, les divs un peu moins. Les box excellentes, les divs correctes. Les box excellentes et les divs un peu moins. Donc vous voyez, ils sont en fait complémentaires. Donc on avait 545 points de possible aujourd'hui sur le M1. Allons voir notre ami le M5. Ah oui, alors, le M5, il faut que je le configure, je ne l'ai pas mis. Parce que ça, c'est le robot qui envoie les alertes. Donc là, on travaille le M5. Donc ce que j'expliquais, c'est que une petite boîte, une très très grosse bougie. Donc vous voyez que l'indicateur, bon bah là, il a mis des niveaux qui n'ont rien à voir, tout simplement parce que voilà, c'est pas implémenté dans l'indicateur d'avoir des chandeliers de je sais même plus combien il fait celui-là en 5 minutes, mais en tout cas il fait une paire de centaines de points. 29 150, voilà, il fait 450 points, donc c'est un sacré coquin. Donc là, ajouter, on va tout de suite mettre 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, hop, 700, pour être sûr, 800, on va déjà afficher ce que ça donne. Ouais, bref. Enfin, dans tous les cas, il aura donné un peu de points. Donc, il faut aller chercher 900. 9.618. 10. 10.618. Vas-y, affiche-moi ça. Ok. Donc là, on est entré en position ici. Donc on est entré à entre la centaine ici. Donc on va chercher la centaine du dessus. On est à 39 points. Puis en fait, donc c'est sur cette bougie là qu'on rentre. Il va chercher, puis il va chercher le deuxième tout de suite. Donc il va chercher 85 et 40 points, on va dire. Ensuite, donc il n'y a pas de divergences qui ont été validées ici. On a une deuxième boîte M5 qui a été validée. On va rechercher ici notre TP1 et mise à BE à 131 points. Et on a été rechercher la zone de stop win. On n'a pas encore été rechercher le TP2, quelques points près. Mais on a au minimum 131 points sur le second lot. Hop, donc je vais aller dans mon M5 Dow Jones. Nous sommes donc le 9. Nous avons donc fait 40, 85 et au moins 131 et 131. Ce qui nous fait un minimum de 387 points sur le M5. Et donc là, si je résume, ça nous fait 930 points sur le M1 et le M5 pour les très actifs. Donc voilà pour... il ira sans doute le chercher. Hein. Bon, on reviendra après dessus. Alors maintenant, j'ai absolument pas fait de débriefing sur le Santic la semaine dernière. Là, on va voir... je suis pas sûr qu'avec 2000 ça suffise. On va voir ce que ça a donné sur le Santic. Ouais, je pense qu'il est allé le chercher là. Yes, 280.
Alors, donc ça nous fait en fait 536 points. Et ça nous fait donc 1080 points sur la méthode M1 et M5 sur le Dow Jones aujourd'hui. C'est sympathique quand même. Tout ça en s'étant pris de méchantes... pardon, c'est pas là. Hop. 3 méchants stops d'affilée sur le M1. Alors, où est-on? 9h, 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 9h. Le 9. Ici. Zoomons. Hop là. Allez, c'est parti pour le débriefing Santic. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc vous avez l'enveloppe long terme ici, avec sa zone grisée au milieu, dans laquelle tout simplement elle sert à ne prendre aucune position. Donc vous voyez d'ailleurs les alertes King TT qui apparaissent habituellement en rouge pour les ventes et en bleu pour les achats, elles sont en noir, tout simplement parce que les validations sont dans la zone grisée. Vous avez ici en haut l'indicateur King Div qui vous donne donc les divergences haussière en bleu et en vert, et baissière en orange, et on les voit ici en rouge aussi. Parfois elles sont combinées. Vous avez le range court terme, ici les pointillés orange en haut, et le range long terme, les pointillés en bleu. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit à la fin ou en cours de live, si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas très bien. Alors, ici, rien à se mettre sous la dent. Là, on a une alerte King TT à la baisse. On regarde le range long terme. Il n'est pas actif à ce moment-là. On regarde la tendance précédente. La tendance précédente, c'est quoi? C'est du range. Donc, suivant la méthode, on ne peut pas entrer en position à la vente. Ensuite, l'alerte suivante, c'est celle-ci. Pardon, il y a l'alerte divergence ici en haut. Ici, la validation. Vous tracez votre ligne de tendance. Vous devez l'ajuster ici à la mèche, pour moi, c'est pas suffisamment franc comme cassure. La cassure qui est plus franche, c'est celle-ci. Donc si vous rentriez dedans, donc ici vous aviez l'opportunité de rentrer dedans parce qu'elle se passe, vous n'êtes pas en zone de range long terme, et vous êtes, ouais, encore, c'est limite, hein, parce qu'ici on est plus en range. En fait, vous pouvez entrer dans ce type de divergence plutôt quand vous êtes avec une ligne de tendance long terme un peu plus pentue que celle-ci. Bon, là c'est limite. Bon, vous alliez rechercher votre objectif qui est tout simplement ici le contact avec la ligne, ici l'enveloppe opposée. Donc dans ces cas-là, on n'a qu'un seul TP sur sur ces alertes-là en fait. Ensuite, vous aviez l'alerte ici King TT à l'achat. Donc on regarde au moment de la bougie qui valide. Donc pour rappel, la bougie qui valide, c'est pas la bougie où il y a la flèche, c'est la bougie où on entre en position ici sur cet indicateur-là. La bougie qui valide le setup, c'est la bougie précédente. On va regarder si on était en zone de range long terme. Zone de range long terme, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien tout simplement que pour pouvoir entrer en position, on doit être dans la partie basse ici de l'enveloppe long terme. Donc le but, quand on est en range long terme sur le Santic, c'est de travailler cette enveloppe comme une sorte de range entre lesquels on va faire le ping-pong entre la zone haute et la zone basse. Et donc pour ça, bien tout simplement, voilà, on prend des positions à la vente en haut et on prend des positions à l'achat en bas. Ensuite, ici, donc on n'a pas la validation du setup de divergence baissier, tout simplement pourquoi? Parce que l'indicateur
refait à nouveau plus haut, les prix refont à nouveau plus haut alors qu'on n'a pas de break de la ligne de tendance, et en plus jusque là on est sous l'influence du setup de divergence haussier qui est prioritaire. Donc logiquement, tant que celui-ci n'a pas atteint son objectif, on ne peut pas entrer en position à la vente. Donc ici il a atteint son objectif, on doit attendre 15 chandeliers pour tenter de neutraliser l'impulsion éventuelle donnée par ce premier setup de divergence. Entre temps on n'a pas de signal, et puis boum, c'est parti à la hausse. C'est dommage, on aurait mis un petit signal à l'achat et pouvoir le tenir un peu plus longtemps pour rider tout ça. Oui, celui-ci on pouvait pas le prendre hein, du coup, mais je sais pas si j'avais terminé l'explication. Alors, ici, oh, c'est haut, c'est vert. Donc pour rappel, les zones vertes, ici, ce sont les zones dites de surachat. Les zones rouges, ce sont les zones dites de survente. Alors, dans les cas extrêmes, comme dans ce cas-ci, quand vous avez ce genre de choses, vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres et de modifier l'écart 2. Donc il y a un fichier Excel qui reprend des valeurs types en fonction de la volatilité sur l'ATR. Mais bon, après vous avez l'habitude, hein, quand vous voyez que les zones comme celle-ci deviennent trop grandes, bon ben vous pouvez jouer, par exemple prendre, jouer, pardon, excusez-moi, des facteurs plus grands pour essayer de coller un peu mieux à la réalité, même si c'est temporaire, hein. Donc voilà, par exemple ici c'est déjà beaucoup plus logique au niveau d'épaisseur, par exemple de zone de surachat. Donc ça c'est quelque chose que vous devez apprendre, bien entendu. Alors, setup de divergence, il n'y a pas de validation, parce que vous voyez ici vous avez la MM15 exponentielle en orange, donc on vient jamais la breaker. En plus les lignes de tendance, hop, elles sont jamais breakées non plus, elles sont réajustées. Le beau break qui a lieu, c'est celui-ci. Alors, il se passe, vous le voyez ici, dans la zone grisée. Donc, normalement, suivant la méthode, vous n'êtes pas autorisé à entrer en position pour prendre la divergence. Pour rappel, au cas où on n'en est pas plus tard, le TP1 des setups de divergence, c'est le contact avec la ligne de tendance long terme qui est ici. Et le stop, il se calcule en fonction de la volatilité. Ici, clairement, le stop est au minimum ici au-dessus. Donc après, regardez avec votre ratio rendement-risque, vous avez 100 points de gain possible pour un stop de 250 points. C'est clairement pas un trade intéressant. Et d'ailleurs, même sans avoir ces notions de ratio, vous avez l'indicateur qui vous dit faut pas le prendre. Parce que d'une part vous êtes dans la zone grisée, d'autre part vous êtes suite à une forte impulsion haussière, vous avez la ligne de tendance long terme qui est un indicateur très important quand vous travaillez les divergences. Quand vous validez ici, vous êtes encore toujours fortement haussier. L'idéal c'est que vous ayez commencé à ralentir, voire que vous vous mettiez à plat par la suite. Alors ici, c'est pas vraiment le cas non plus. Donc c'est un très bon filtre qui a eu lieu ici. Ensuite, setup de divergence ici. Bon après, c'est peut-être parce que j'ai mis de manière trop importante le facteur ici, hein. Si après vous aviez travaillé avec 0,8 par exemple, ouais, ça donnerait un résultat différent parce que l'épaisseur de l'enveloppe grisée dépend de ça aussi. Donc vous voyez là vous auriez été à la limite. Hop, bon
Bon, ici je vais tricher un peu, mais le 0,8 semble beaucoup mieux adapté parce que vous voyez par la suite, vous avez ici cette zone de surachat qui est plus correcte, cette zone de survente qui est plus correcte. Hop. Bon, si j'avais bossé en live, j'aurais mis à 0,01, donc je vais continuer le débrief à 0,01. Hop. Ici, setup de divergence, pas de validation suivant les règles. Pourquoi? Parce que s'il y a une validation, elle se fait en zone grisée, et puis elle se fait par un chandelier avec une longue mèche en dessous. Donc ici, il n'y a rien à faire. Ici non plus. Bon, le Santic, c'est pas très actif pour l'instant. Alors, ici, les deux alertes King TT à la vente. Donc, vous devez regarder s'il y a le range long terme qui est actif ou pas. Il n'est pas actif, on regarde la tendance précédente. Bon, bah, la tendance précédente est clairement haussière. On va pas se mettre à contre-tendance. Donc, ça, c'est interdit. Ici, celle-ci, elle est validée de justesse. Donc, on regarde. On n'est pas en zone de range long terme, donc quand on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance, elle est haussière. Le setup est validé dans la zone haute, donc pour moi c'est un setup de reprise de tendance. Bon bah malheureusement, il fonctionne pas, donc on se mange au moins un moins 90 points. Parce que ne pas oublier qu'avec la volatilité, les stops changent également. Et donc, si vous voulez travailler avec votre money management constant, vous devez adapter aussi vos lots lorsque vous tradez dans une volatilité comme celle-ci. Ici, on n'est pas en zone de range long terme. Donc, dans tous les cas, on ne pourra pas prendre position parce que même si on était en tendance haussière, on est en partie basse. Quand on n'est pas en zone de range long terme, on ne prend les achats qu'en partie haute et les ventes en partie basse, quand on a la tendance précédente qui convient. Pas de zone de range long terme, pas de zone de range long terme, pas de zone de range long terme. De toute façon, ici, on a un setup de divergence. Et vous voyez, celui-ci est invalidé parce que l'indicateur fait un nouveau plus bas. Mais le plus bas qui reste ici est toujours plus haut que celui-là. Donc vous avez un setup de divergence ici qui est visuel, qui est validé ici. Donc vous pouvez entrer en position ici. Hop. Et bien ça tout simplement, vous prenez plus de 135 points, vous êtes au minimum ABE, et puis bon bah ça retrace, ici c'est du BE. Ensuite, tout ceci, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne peut pas prendre les achats qui sont ici. On a des setups de divergence dont on attend les validations. Alors, ici, le premier qui est là. Vous avez la ligne de tendance qui passe ici. Vous avez le break qui est donné là. Hop. Donc là, vous prenez 20 points. C'est pas assez pour se mettre à BE. Vous mangez ici. On n'est pas touché au stop de 120. C'est limite. Ouais, ici, on serait touché au stop de 120 hein, de toute façon. Donc là, on serait à moins 120 pour celle-là. Celle-ci, elle aura été validée ici sur ce chandelier-là. On vient prendre 40. On redescend. On revient prendre 40. Bon, bah là, ça range. Soit vous êtes patient et vous avez gardé et vous avez été rechercher votre objectif 1 ici à 80 points. Personnellement, je serais sorti. Ouais, c'est délicat hein, parce qu'il y a celle-là qui suit derrière, qui est validée là-bas, plus ou moins au même instant. Donc moi, si j'avais été dedans en live, en fait, j'aurais pas repris sur celle-là, mais j'aurais gardé celle-là plus longtemps. Donc là, vous auriez pu aller rechercher 80. Et c'est là que vous voyez, quand vous avez ça,
et que vous avez votre ligne qui est hyper loin, c'est que là, et bien tout simplement, la volatilité d'avant est passée et que donc à partir d'ici, vous pouvez, enfin vous devez, pardon, rechanger votre écart 2. Donc aujourd'hui c'était une journée un peu particulière hein, au niveau du Santic parce qu'il fallait déjà être beaucoup plus pratiquant, j'avais envie de dire, avoir beaucoup plus de pratique, c'est même encore trop. Du système Santic pour pouvoir réussir à bien calibrer l'indicateur. Voilà, ça c'est un bon calibrage au niveau de la suite. Donc le TP1 de toute façon là il change pas. Le TP2 aurait pas encore été touché, bon il aurait pas été touché mais bon vous seriez à plus de... Au plus haut, vous auriez été à 300 points. Je suppose que vous auriez déplacé un peu votre stop win quand même. Donc ici, la façon de travailler, c'est de regarder soit les canaux de tendance, et quand vous sortez de manière franche du canal de tendance, eh bien tout simplement vous prenez vos bénéfices. Hop, et donc ici on aurait pu aller rechercher 230 points sur celui-là. Yep. Alors, ensuite, vous avez l'alerte King TT ici, mais vous avez la setup divergence qui s'est matérialisée avant, donc c'est priorité à la divergence. Donc on attend la validation du setup de divergence qui se fait sur ce chandelier-là. Hein, vous voyez, vous avez la ligne de tendance ici. Et en fait, là, vous avez une petite mèche, un petit chandelier. Donc la méthode vous impose d'ajuster ici votre ligne de tendance, ou si vous travaillez de manière visuelle avec la moyenne mobile 15 périodes, vous voyez elle n'est pas breakée de manière franche, donc vous devez adapter votre niveau de break, et le niveau de break était ici. Et c'est bien ce chandelier là qui break à la fois la ligne de tendance et le dernier plus haut. Donc ici vous pouviez entrer en position, on va pas chercher le stop de 120, on a le TP1 qui pouvait être ici à 95 points. Et pareil, le TP2, c'était là-bas, au break, là, à la sortie du canal haussier à 245 points. Ensuite, alerte King TT, on n'a pas invalidé le précédent setup de divergence à la hausse, donc on peut entrer en position à l'achat. Donc c'est, vous voyez ici, c'est quasi un triple bottom hein, sur le Santic. Donc ça c'était magnifique à observer. Donc on entre en position ici. L'objectif des alertes King TT, c'est les plateaux rouges et verts opposés. Donc on va rechercher ici plus ou moins 40 points sur celui-là. On en a un autre juste derrière. Donc quand on a un setup de divergence actif, on ne regarde pas si on est en zone de range long terme ou pas pour les alertes King TT. À partir du moment où vous êtes dans le sens du setup de divergence, vous pouvez le prendre. Donc ici c'est quasi touché. Donc soit vous le prenez là parce que c'est quasi touché, soit vous attendez et vous allez le rechercher ici, puisque si vous vous êtes mis à BE, hop, voilà, il y a combien de points de différence? 2. Bon, éventuellement vous êtes pris à BE sur la mèche. Si, je le comptais BE d'ailleurs, si vous n'êtes pas allé prendre, vous voyez ici vous avez quasi touché, hein. C'est comme j'explique aussi dans les débriefings, voilà, ce sont des niveaux théoriques, si vous voulez le prendre 5 points avant, vous le prenez 5 points avant. Ici il y a quoi? Il y a 1 point ou 2 points de différence, faut pas non plus attendre pile poil de toucher le niveau. Pas de setup de divergence non plus à la hausse. Hop, ici donc il n'y a plus rien jusque
Eh bien en fait, logiquement, jusqu'à ce que les setups de divergence qui sont ici ont été invalidés soit par le fait qu'on break les plus bas au niveau des prix, soit parce qu'on ait atteint l'enveloppe opposée et ayant entendu 15 chandeliers après. L'enveloppe opposée, on la trouve pas. Donc là, on peut jamais prendre de vente, ni de setup de divergence à la vente. Par contre, ah oui, non, après on est passé 21h30, donc je m'arrête à 21h30 au débrief. Par contre, le King TT qui était là et le setup div à la hausse qui était là, cela pouvait être pris. Hein. Donc le King TT donné sont... C'est 21h30, 21h30. Ah, ouais. La bougie qui valide est à 21h29 et 49 secondes. Donc vous pouviez prendre position là et aller rechercher l'objectif ici à 55 points. Voilà qui clôture le débriefing sur le Santic. Alors, Santic, c'est ici. Ah, j'avais pas encore commencé le mois de novembre. Donc, bah, je vais tout simplement le commencer là. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Donc ça. 1, 2, 3, c'est ici. Ça, ce sera la première semaine qu'il faudra que je fasse. Hop. Et là, ça va être la semaine qu'on a commencé. Alors, setup 1, on a fait 30, moins 90, plus 0, moins 120, plus 80, plus 95, plus 40, plus 55. On a donc fait 90 points. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants, 2 perdants, 1 BE. Et ici, on a fait hop, moins 90, moins 120, plus 230, plus 245, plus 40, plus 55. On a fait 360 points possibles sur le setup 2. On a fait 4 gagnants, 2 perdants. Non, j'ai oublié le plus 30 là-haut. Pardon. Hop. Donc on a eu un gagnant, 2 gagnants, 3 gagnants, 4 gagnants, 5 gagnants, 2 perdants et 1 BE. Ok, voilà pour le premier jour de cette semaine sur le Santic. Bon, le Santic était sans doute un peu complexe aujourd'hui. Habituellement, il est pas aussi complexe. Vous avez un calibrage pour l'écart 2 qui est valable pour toute la journée, la plupart du temps. Mais bon, ici, avec l'annonce du vaccin, ça a fait des mouvements un peu complètement inhabituels. Donc voilà un peu pour le débrief du Santic. Alors pour les participants en live, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Surtout n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et si ça vous intéresse, on peut regarder un peu ensemble le Bitcoin. Voir un peu ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Le petit Bitcoin, donc le 9, avant il n'y avait rien. Donc pendant que vous préparez vos questions, hein, je me fais le Bitcoin en débriefing. Une vente ici, des boîtes. On vient chercher le BE, pas le stop, et puis on vient la mise à BE, pardon, et puis on vient rechercher notre BE. Donc ça donne rien. Hop, on va essayer de zoomer un peu.
Non, tu veux pas partir un peu plus loin? Ah, c'est embêtant ça. À la box, elle a breaké là, on n'est pas stoppé, on vient chercher directement notre TP1 à 41 $. Chut, on monte, on rebaisse jusque là. Là, on vient chercher la petite mèche. Le plus bas est à combien là? 15 221,55. Et là, on est entré. Bon, après, ça dépend chez quel broker vous bossez, mais 5 points de spread pour moi, il y a de fortes chances que ce soit du BE pour le lot 2. Ici, break de box, on va rechercher le TP1 ici à 48, et puis c'est du BE. Et puis, on a une petite div qui s'est enclenchée ici, mais dont on n'aura pas le résultat aujourd'hui. Enfin, sauf s'il est stoppé rapidement. Mais disons que sur le Bitcoin, on serait à 89 $ aujourd'hui. Je te fatigue, Sam. Bah bon, c'est vrai qu'il est tard chez toi. Alors, Glutama, Pixel Febs, TomTom53, Yann. Je ne sais pas si vous avez des questions, si éventuellement vous voulez que je fasse un petit débrief sur un actif en particulier. Salut Glutama. Ouais. Alors d'office, le 1 minute donnera généralement plus de faux signaux que le 5 minutes parce que c'est une unité de temps plus courte. Maintenant, ça, je sais pas te dire. J'ai pas fait les calculs de statistiques encore des trades gagnants et perdants. Pour l'instant, j'ai juste fait les backtests manuels dans lesquels j'ai fait les calculs de ce qui était possible de gagner. Maintenant, j'ai fait des comparaisons par rapport au robot qu'on a maintenant. Donc le robot qu'on a maintenant et qu'on teste, c'est uniquement les box. Donc on n'a pas encore la partie divergence. Mais visiblement, il a des bugs de mémoire. Donc c'est-à-dire à un moment donné, bon voilà, il y a la mémoire qui flanche dans MT4, c'est pas pourquoi. Ce qui fait que en fait, il dessine plus les box, il calcule plus les box et donc il loupe une partie des alertes. Et donc quand j'ai fait les backtests sur le M1 ou sur le M5, pareil, tu as des différences entre ce que moi j'ai backtesté manuellement à l'aide de l'indicateur et ce que le robot lui calcule alors qu'il prend les alertes de l'indicateur. Et donc de temps en temps tu as des petites discordances, enfin des petites, parfois elles sont pas si petites que ça, mais tu as des discordances dans les backtests du robot qui viennent de ce phénomène-là très certainement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on doit tester ici prochainement avec le robot. Bah, c'est vrai que, allez, par exemple, le vendredi dernier, moi j'avais plein d'alertes ici dans la partie expert ou dans la partie journal qui me disaient voilà, manque de mémoire, manque de mémoire, manque de mémoire. Donc on a allégé aussi un peu les calculs des indicateurs et ce genre de choses. Parce que bon, malgré tout, j'ai jamais une grande confiance dans MT4. Bon, désolé, je trade sous Pro Real Time où je trace mes box manuellement quand je le fais. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de rafraîchir très souvent les indicateurs et je vous conseille de le faire.
Tout simplement parce que, voilà, par exemple, ici, vous voyez, vous avez l'indicateur de range court terme qui s'affiche. Donc si vous calez, le divergence, moi je l'ai séparé pour les débriefings pour que ce soit plus clair au niveau des alertes, mais si vous mettez les 2 indicateurs sur le même graphique, vous allez voir quand l'indicateur des box, éventuellement, commence à plus rafraîchir automatiquement. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître le range court terme ici et les box se basent sur le range court terme. Donc si vous voyez un range court terme qui apparaît mais que la box se dessine pas, bah, voilà, vous comprenez d'office, il y a un manque de mémoire quelque part dans MT4 chez vous aussi. Et il faut tout simplement le rafraîchir, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc vous allez dans les trucs, vous changez la taille du texte ou la couleur des box ou ce genre de choses. Tout simplement. Oui. Alors, attends, par exemple, ici, donc, s'il veut bien me donner. Donc la bougie qui valide l'entrée en position, c'est la clôture ici. Et donc, déjà par rapport à ce chandelier-là, donc il y a des conditions sur ce chandelier-là. Donc effectivement, on peut définir le nombre de points, du break par rapport à la zone haute de la boîte. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles? Oui, à la cassure de la mèche? D'accord. Ah bah écoute, j'observerai ça avec attention dans mes débriefings. Parce que, bon après si ça peut être, comme celui-là par exemple. Si on attend le break à la hausse, donc ici on prend la hausse puis il se retourne directement et on se fait stopper. Si on avait attendu le break de la mèche, ça n'aurait pas, OK. Celui-ci, ouais. Celui-ci, ouais, par exemple, bon celui-ci aurait été pris parce qu'on aurait, breaké la mèche, ici. Donc on serait rentré, dans notre stop sur ce chandelier-là, mais on aurait quand même ah non, il s'est mis à BE celui-là en fait. Et je l'ai pas compté faux tout à l'heure celui-là? Je ne sais plus, tiens. Bon, pas grave. Ah oui, non, c'est le M5, pardon. OK, ah OK, ouais. Non, mais c'est une chouette observation. Je vais regarder ça, de manière attentive. Heu, Dans les prochains débriefs. Oui, alors, hop. Normalement ici tu as, tu as dû recevoir ou, si tu l'as pas reçu, toutes mes excuses. Mais tu as un tableau de valeurs, normalement, de base pour le paramétrage, dans lequel tu vas retrouver, voilà, par exemple pour le Dow Jones, les valeurs d'ATR, les unités de temps sur lesquelles j'avais fait les calibrages pour les valeurs.
Et donc tu as le KTT RSAV, tu as le King Div, et tu as les valeurs en fonction de la TR normalement. Voilà, pour le range aussi. Donc vous pouvez vous servir de ça hein, au départ. Donc après, bon, ce sont des valeurs ou des zones de valeurs que j'ai données par expérience à l'époque, je crois que c'était 6 mois de débriefing que j'avais fait. Donc voilà, après, vous pouvez adapter ces zones en fonction de ce que vous observez sur le graphique. Et sinon, un petit retour d'expérience par rapport à son utilisation. Tu t'en sors? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ici, oui, oui, hein, c'est exactement pour ça. Parce que de toute façon, bon voilà, les robots sous ProRealTime, la gestion des trades pour moi me satisfait pas, et enfin c'est dommage, parce qu'il agglomère les positions que tu prends, donc tu sais pas gérer des mises à BE ou des mises à stop win en fonction des différents lots que tu as pris, des différents niveaux. Ce que tu peux faire dans ProRealTime, dans MT4. Et puis j'allais dire quelque chose sur MT4, mais je ne sais plus. Mais bon, du coup, sous MT4, tu n'as pas. Ah oui, c'est ça, tu n'as pas le Cintiq. Donc ça c'est embêtant, donc j'ai dû repenser un peu tout le money management parce que appliquer la méthode du Cintiq sur le M1, le M5 c'était moyen au niveau des résultats, donc j'ai dû repenser tout le money management pour pouvoir travailler sur le M5 et sur le M1, ce qui fonctionne d'ailleurs beaucoup mieux maintenant. Donc ça c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant et au final ça a simplifié aussi un peu la méthode par rapport à celle du Cintiq. Et donc ici j'ai l'impression qu'il nous a donné encore quelques alertes entre temps. Je vais juste vérifier. Dow Jones M1, on s'était arrêté à moins 61 ici. Et on va donc ici jusqu'à 21h30, donc 22h30 sur... donc il nous a donné encore cette div là, qui aura été chercher son TP1 à 108 et son TP2 à 216. Oh, ce qui monte encore le résultat. Et ici, on s'était arrêté à 78 et 78, donc celle-ci. Et il nous a donné encore une boîte juste après. Et d'ailleurs, j'ai pas vu le robot qu'il a prise. Donc ici, c'était 22h20 aussi. Bah, c'est en même temps que la div. Donc il est allé chercher hop, ici le TP1 à 58. Et puis derrière, il est allé chercher le TP2 à 141. 58, 141, ce qui change eh bien, tout simplement le résultat pour le M1. On passe à 1068 points pour le M1. Très sympa. Je vais quand même vérifier qu'il n'a pas bugué dans les trucs, puisque... Et toi, tu vas chercher quoi? Ok. Non, c'est bien ça.
Je vais vérifier comme ça. 1068. Ok. Ah ben, 1068 plus 536. On a 1600 points sur le M1. Bon, j'ai qu'une chose à dire, hein, faut vous y mettre. Hein. Voilà, voilà. Bon bah, enfin, j'essaierai de refaire un peu plus de débriefing live comme celui-là. J'ai manqué de temps ici ces dernières semaines parce que j'ai beaucoup de boulot. Et puis on bossait énormément sur le développement de celle-ci, donc voilà. Et si à l'avenir, bon bah, vous voulez que je débriefe de temps en temps quelques autres actifs pour les fans du DAX ou pour les fans de l'euro USD ou le Bitcoin, je vais essayer de le faire régulièrement aussi. Si vous voulez d'autres forex, je vais essayer de le calibrer pour le gold. Et puis voilà. Bon, sur ce, ça fait un petit débriefing d'une heure. Je vais couper la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Et tout simplement, je vous encourage, ne fût-ce qu'à essayer le système. Pour rappel, il peut être essayé gratuitement jusqu'à 3 mois. Donc n'hésitez pas à me demander la procédure. Sinon, il est en location à partir de 120 € par mois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous ou une très bonne journée, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Ciao!